Il est 7h04 sur Europe 1. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris va rouvrir des plaies jamais complètement refermées au sein de l'institution policière. L'assassinat de 2 policiers à leur domicile de Magnanville dans les Yvelines en juin 2016. Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider poignardés par un djihadiste sous les yeux de leur fils de 3 ans. Le terroriste sera tué lors de l'intervention du raid. Le garçon est libéré sain et sauf. Et dans le box tout à l'heure, un seul homme, Mohamed Lamine Aberouz, soupçonné de complicité. Jean-Baptiste Marty. Oui, Mohamed Lamine Aberouz, 30 ans aujourd'hui, un ami d'enfance du terroriste abattu, un homme aussi connu pour sa proximité avec les milieux islamistes. Il est soupçonné de s'être trouvé dans le pavillon du couple de policiers au moment de l'attaque. Les enquêteurs ont découvert son ADN sur le repose-poignet de l'ordinateur du commandant de police, un ordinateur utilisé par le terroriste pour se filmer en direct sur Facebook lors de son passage à l'acte. Un élément déterminant qui sera contesté par l'avocat de l'accusé. Pour lui, ça ne suffit pas à prouver la présence de son client dans la maison. Du côté des familles du couple de policiers, l'enjeu de ce procès, c'est de comprendre ce qu'il s'est passé pour pouvoir se reconstruire. Maître Pauline Dufour, avocate de la famille de Jean-Baptiste Salvin. Ils ont une question, c'est celle de savoir pourquoi Jean-Baptiste et Jessica ont été ciblés. Ils ne sont pas animés par la haine, par ces passions tristes qu'on peut souvent voir dans les procédures comme celle-ci. Il y a aussi ce souci de passer à autre chose. Pour complicité dans cet attentat, Mohamed Lamine Aberouz encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.